Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous démontrer une inégalité très intéressante en mathématiques et au-delà des mathématiques, puisque c'est une inégalité qui va être appliquée dans beaucoup de domaines, notamment en physique, par exemple en thermodynamique, où on va associer à cette inégalité une nouvelle notion qu'on va appeler l'entropie d'un système, notamment une thermodynamique. Pour celles et ceux qui ont déjà eu des cours de thermodynamique, vous savez de quoi je parle. C'est une inégalité également qui peut concerner tout le domaine, par exemple, de probabilité, le champ de l'économie. Donc c'est une inégalité qui est très intéressante, très importante. Ce qu'on appelle l'inégalité de Gibbs, et dont la démonstration, que je vais vous détailler dans cette vidéo, est basée sur l'inégalité de Jensen. Donc évidemment les amis, n'hésitez pas à prendre connaissance de cette inégalité, de cet exercice que je vais traiter dans cette vidéo, où je vais introduire d'abord cette notion d'entropie d'un système ou d'une distribution de longueur n. La première question va concerner un encadrement de cette entropie entre 0 et ln de n. Je vais vous demander, si vous le souhaitez, de mettre la vidéo sur pause, essayer de faire cette inégalité, enfin ce premier encadrement par vous-même. Et puis la deuxième question, il s'agit de démontrer l'inégalité de Gibbs qui permet justement qui utilise l'inégalité de Jensen que j'ai déjà développée sur cette chaîne et dont vous retrouverez une vidéo ou deux d'ailleurs. J'ai publié 2 vidéos là-dessus sur l'inégalité de Jensen dans un cas particulier et puis dans le cas général que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Les amis, si vous appréciez ce type de contenu, si vous appréciez ma façon d'expliquer, ma pédagogie, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos et pour aider à l'indexation de cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas également à liker, commenter, partager, faire vivre cette chaîne par vos commentaires et par vos likes. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et puis à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers individuels ou collectifs ou par des stages de remise à niveau de perfectionnement en mathématiques, en physique-chimie, que vous soyez en terminale, au lycée ou tout simplement, ou également en classe préparatoire ou en université. Et donc les amis, on va commencer la démonstration de cette inégalité et on va commencer l'exercice que je vous propose dans cette vidéo. Alors ici les amis, on va considérer une distribution, donc, ce qu'on appelle une distribution, c'est-à-dire d'abord PI des nombres PI, P1 jusqu'à Pn, n nombres strictement positifs, dont la somme est égale à 1. D'accord? De somme égale à 1. On appelle l'entropie de la distribution P, qui est P1 jusqu'à Pn, ce n-uplet de nombres strictement positifs. On appelle entropie de la distribution de longueur n, c'est-à-dire la fonction h de P qui est appliquée à cette distribution, à ce n-uplet, à ce vecteur, qui est égal à moins sigma de PI fois le logarithme de PI. C'est ce qu'on appelle l'entropie, c'est une notion, c'est une fonction ici qu'on va définir, c'est une expression qui va être appliquée à ce n-uplet d'éléments strictement positifs dont la somme est égale à 1. Alors, je n'ai pas besoin de rappeler que, étant donné que la somme des nombres est égale à 1 et que ce sont des nombres qui sont strictement positifs, chacun d'entre eux est forcément entre 0 et 1. Donc, c'est comme si on avait des probabilités. Voilà pourquoi je vous disais que cette notion d'entropie ou cette inégalité de Gibbs qui est associée à cette entropie en réalité a des applications dans le domaine économique, par exemple, dans l'univers des probabilités également, et puis également en thermodynamique. La première question qu'on doit démontrer ici, c'est que h de P, cette entropie, cette fonction est comprise entre 0 et ln de n. Comment est-ce qu'on peut le démontrer? Donc, n'hésitez pas les amis, à prendre une feuille, un stylo, et puis essayer de démontrer ça par vous-même. Sinon, regardez la vidéo jusqu'au bout. Donc, correction. Petit a. Donc, on va montrer que cette entropie est entre 0 et 1. Et ln de n, pardon. Donc, déjà, pour que ce soit supérieur à 0, c'est assez simple, en fait, puisque les nombres PI vérifient. Quel que soit i appartenant à un n, on a PI
qui est positif, en fait, ce sont des nombres, en plus, c'est écrit ici, c'est strictement positif, en fait, donc PI est strictement supérieur à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? La somme des PI, I allant de 1 jusqu'à N, est égale à 1. D'accord? Donc, forcément, qu'est-ce qu'on a? Déjà, chacun des PI, quel que soit I appartenant à 1N, PI est forcément entre 0 et 1. D'accord? Donc, première conséquence, le logarithme de PI est inférieur à 0, parce que le logarithme de PI, c'est inférieur au logarithme de 1, donc c'est inférieur strictement à 0. D'où, si vous faites moins logarithme de PI, c'est strictement positif du coup. Et comme PI, à son tour, est positif, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, chacun des termes de cette somme est positif, puisque moins PI fois logarithme de PI est positif. Si vous multipliez par PI de chaque côté, vous obtenez un terme qui est positif. Du coup, si vous additionnez des termes positifs, eh ben, ça va vous donner quelque chose de positif, n'est-ce pas? D'où sigma de moins PI fois ln de PI, si vous faites cette somme I allant de 1 jusqu'à N, que vous pouvez d'ailleurs factoriser par moins 1, donc vous sortir le moins à l'extérieur de la somme, ça fait moins sigma entre 1 et n de PI, ln de PI, ça, c'est positif. Ce qui signifie donc que, d'où, par conséquent, on a donc h de p qui est supérieur ou égal à 0. Donc, la première partie de l'inégalité de l'encadrement est assez aisément démontrable. Donc, on a pu facilement démontrer cette partie-là. Maintenant, pour h de p inférieur à ln de n. Donc là, je vais vous laisser peut-être mettre sur pause, essayer de faire par vous-même, c'est intéressant. Comment peut-on démontrer que h de p, l'entropie de cette distribution p, est inférieure ou égale au logarithme népérien de n? Comment on peut faire? Donc, essayez de penser ici peut-être à quelque chose qu'on a vu précédemment. N'oubliez pas de remarquer que la somme des PI est égale à 1, donc on multiplie PI par quelque chose. Ce sont des indices qui peuvent nous mener sur le chemin de quoi? Ça peut nous mener à considérer l'inégalité de Jensen. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'inégalité de Jensen, je vous invite à voir la vidéo sur ce sujet que vous trouverez en description de cette vidéo que j'ai publiée pour présenter cette inégalité qui est vraiment très intéressante et qui peut avoir des applications diverses et variées en mathématiques, et ici en l'occurrence dans une inégalité, la preuve d'une inégalité qui n'est pas seulement utilisée en maths mais également dans d'autres domaines. Donc pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je vais rappeler ce que c'est que l'inégalité de Jensen. Alors, je vais le rappeler, propriété ou théorème, enfin, voilà, théorème. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette inégalité de Jensen? Elle nous dit que si f est une fonction, alors je vais considérer f d'un intervalle i dans R, avec bien sûr i une partie de R, d'accord? Si vous avez x1 jusqu'à xn des nombres qui appartiennent à i, des réels, dans i, d'accord? Des réels dans i. Et si vous avez alpha 1 jusqu'à alpha n des réels strictement positifs, des réels strictement positifs, tels que leur somme, la somme des alpha i allant de 1 jusqu'à n est égale à 1, alors vous avez deux choses. D'abord, la première chose, c'est que la combinaison linéaire sigma de alpha i xi i allant de 1 jusqu'à n appartient à i, d'accord? Et puis la deuxième chose, c'est que vous avez, ça c'est l'inégalité de Jensen, c'est la deuxième propriété, c'est si vous appliquez f à la somme des alpha i xi
i allant de 1 jusqu'à n, c'est inférieur à la somme i allant de 1 jusqu'à n de alpha i f de xi. Donc ça, c'est l'inégalité de Jensen. Voilà, donc il faut que vous ayez une fonction qui soit convexe. Il faut que vous ayez des coefficients alpha i dont la somme soit égale à 1, est égale à 1. Et il faut que vous ayez des coefficients qui appartiennent à une partie de R. Et par conséquent, vous pouvez déduire cette inégalité de Jensen. Alors évidemment, ici, je rajoute une autre propriété qui est que la combinaison linéaire des alpha i xi appartient à i. Et je démontre tout ça dans une vidéo dédiée. Donc, si vous voulez vous amuser à démontrer cette inégalité de Jensen, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Elle est très intéressante. Donc maintenant, comment utiliser cette inégalité de Jensen pour pouvoir tout simplement démontrer que l'entropie est inférieure à ln de n. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc il nous faut un choix d'une fonction, et puis il nous faut évidemment, en plus du choix de cette fonction, le choix des réels xi et le choix des coefficients alpha i, qui va être judicieux, qui va être déterminant dans la démonstration de la deuxième partie de cette inégalité, qui n'est pas encore l'inégalité de Gibbs, mais c'est simplement une inégalité qui porte sur l'entropie, qui est une inégalité classique. Alors, donc h de p, donc ici on va choisir la fonction qui va être convexe, d'accord? Donc c'est assez simple en réalité, donc vous n'avez pas 10 000 choix. La fonction qui est convexe qu'on peut choisir ici, c'est peut-être moins logarithme de p, non? Moins logarithme de x plutôt. Parce que le logarithme étant une fonction concave, moins logarithme est une fonction convexe, n'est-ce pas? Donc on peut choisir cette fonction. Donc déjà la première chose, c'est d'observer cette possibilité. Donc on observe que x, ln de x, ou plutôt moins ln de x, est une fonction convexe. Ça c'est la première chose. Donc maintenant il faut qu'on détermine, qu'on choisisse nos coefficients alpha i et nos coefficients xi. D'accord? Les coefficients alpha i et les coefficients xi. Alors, les coefficients alpha i, je pense que c'est assez simple, assez évident, parce que dans le théorème de Jensen, dans l'inégalité de Jensen, il faut que les alpha i, leur somme, il faut qu'elle soit égale à 1. Très bien, donc puisque leur somme doit être égale à 1, donc on prend pour alpha i, on prend alpha i égale à pi, quel que soit i appartenant à 1 n. Et ensuite, on doit choisir les xi, d'accord? Donc il faut qu'on choisisse les xi de manière à ce qu'on puisse faire apparaître quelque part logarithme de n, d'accord? Logarithme de n. Donc il faut peut-être que dans les xi, on ait le 1 sur n ou n, quelque chose qui rappelle le n. Donc on pose xi égale, en fait, on va poser 1 sur n fois pi, d'accord? 1 sur n fois pi. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. 1 sur n fois pi, bien sûr, aussi, quel que soit i appartenant à 1n. En faisant ça, en fait, on va appliquer l'inégalité de Jensen. Donc, on applique l'inégalité de Jensen. Alors, pourquoi dans les xi, il a fallu que je choisisse qu'il y ait le n et qu'il y ait le pi? Parce qu'il va falloir que j'ai le logarithme de pi. Dans l'inégalité, il va falloir que j'ai le logarithme de n également. Donc, si j'écris f de, donc l'inégalité de Jensen, c'est f de sigma alpha i xi, i allant de 1 jusqu'à n est inférieur à sigma, dans ce cas, i allant de 1 jusqu'à n. Je peux l'écrire car la fonction f est convexe. Eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver du coup? F, donc c'est moins ln, donc c'est comme si vous aviez moins ln, moins logarithme de sigma i allant de 1 jusqu'à n de alpha i qui est ici, donc pi, fois xi qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 sur n fois pi, inférieur à sigma i allant de 1 jusqu'à n de alpha i qui est donc pi, fois f de xi, c'est donc moins ln fois moins logarithme, n'est pas rien. Alors, moins ln de xi qui est 1 sur n pi. Voilà.
Ok, donc déjà, ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a PI avec PI qui peuvent se simplifier, qui se simplifient. Hop. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va nous rester moins logarithme de quoi? De somme I allant de 1 jusqu'à n de 1 sur n. Inférieur à sigma, donc le moins qui est ici, je peux le faire sortir à l'extérieur, ou pas d'ailleurs, on peut garder tout simplement I allant de 1 jusqu'à n PI, parce que moins ln, donc ln de 1 sur quelque chose, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, donc ça va nous faire plus. ln, ici, c'est comme si je multipliais directement par ln de np, d'accord? ln de n fois pi plutôt. Très bien. La somme des 1 sur n, c'est 1 sur n plus 1 sur n, n fois. C'est comme si on avait moins logarithme népérien de n sur n. n fois 1 sur n. Ça nous fait ln de 1, d'accord? Moins ln de 1 est inférieur. Et ici, somme i allant de 1 jusqu'à n de pi. Le logarithme de n fois pi, c'est le logarithme de n plus le logarithme de pi. Très bien. Le logarithme de 1, c'est égal à 0, donc à gauche, c'est égal à 0. Et si je sépare ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement sigma i allant de 1 jusqu'à n de pi ln de n, plus sigma i allant de 1 jusqu'à n de pi ln de pi. Ok, donc ici, on remarque bien qu'on a le logarithme de n qui est une constante. Donc je peux factoriser par le logarithme de n. Donc 0 est inférieur, je vais sortir le logarithme de n. Donc, fois la somme i allant de 1 jusqu'à n de pi, plus sigma i allant de 1 jusqu'à n de quoi? De pi ln de pi. Alors, vous êtes d'accord avec moi, les pi, en fait, leur particularité dans l'énoncé, c'est que leur somme est égale à 1. Donc, ça, c'est comme si c'est égal à ln de n. Et si je ramène le deuxième terme à gauche, qu'est-ce que j'obtiens? Moins sigma i allant de 1 jusqu'à n de pi, logarithme de pi, est inférieur ou égal à ln de 1 fois ln de n fois 1, ça nous fait ln de n, tout simplement. ln de n. Donc, ça, c'est égal à h de p. Donc, on a démontré que h de p est donc inférieur à ln de n. Donc, h de p est inférieur à ln de n. Voilà, donc on a démontré que h de p d'une part est supérieur ou égal à 0, et d'autre part, on a utilisé l'inégalité de Jensen, c'est une application de l'inégalité de Jensen pour démontrer que l'entropie de p est inférieure ou égale à ln de n. Assez simple, et à la fois simple et à la fois compliqué. C'est simple quand on sait quoi utiliser, donc en l'occurrence ici l'inégalité de Jensen. C'est assez intuitif en réalité, ce qui peut nous mettre sur le bon chemin ici pour choisir cette inégalité de Jensen, c'est d'abord le fait que la somme des pi soit égale à 1, et puis qu'on ait le logarithme qui est quand même, au moins le logarithme qui est une fonction qui est convexe ici. On aurait pu choisir l'inégalité de Jensen, l'application de l'inégalité de Jensen sur le logarithme en inversant tout simplement, parce que comme le logarithme est concave, c'est dans l'autre sens tout simplement, c'est également une possibilité. Et maintenant la question B, c'est justement l'inégalité de Gibbs qu'on doit prouver ici. Donc en l'occurrence, si on a Q, une distribution Q1 jusqu'à Qn, donc une entropie, on va considérer une entropie ou une distribution de longueur n, on doit prouver l'inégalité de Gibbs, à savoir que h de p est inférieur ou égal à moins sigma de pi ln de qi. C'est ce qu'on doit prouver. En réalité, la preuve de cette inégalité n'est pas forcément différente de ce que je viens de faire à la question 1. Donc comment prouver ça? Il faut prouver l'inégalité de Jensen, enfin de Gibbs ici, à savoir que, donc prouvons que ce qui est demandé ici, alors prouvons que h de p est inférieur à moins sigma pi ln de qi i allant de 1 jusqu'à n. Alors, la démonstration n'est pas si éloignée, parce que ici, en fait, on va utiliser encore une fois l'inégalité de Jensen. Donc, on utilise l'inégalité de Jensen. On
on utilise l'inégalité de Jensen. Donc, appliquée à la fonction moins ln, ou à la fonction ln. Ici, je peux utiliser l'inégalité de concavité à la fonction ln. Donc, on prend pour alpha i, pour les coefficients alpha i, toujours pi. Et maintenant, pour les coefficients, pour les nombres xi, on va prendre... Alors, il faut être malin ici, les amis, parce qu'il va falloir qu'on ait ln de pi et ln de qi. Il va falloir qu'on ait une différence, pi moins qi. Je sais que le logarithme rend le quotient, le transforme en différence. Donc ici, on peut choisir par exemple xi comme étant qi sur pi. Alors si j'applique l'inégalité de Jensen à la fonction logarithme qui est concave ici, donc ça va être dans l'autre sens, sigma alpha i xi i allant de 1 jusqu'à n, puisque la fonction f est concave, va être supérieur ou égal à sigma alpha i f de xi. Ça, c'est l'inégalité de Jensen pour une fonction concave. C'est l'autre sens d'inégalité. Hein. C'est pas inférieur, c'est supérieur. Donc, ça va nous donner ici f de sigma alpha i xi. Donc, ça nous fait ln de somme i allant de 1 jusqu'à n de alpha i qui est pi fois xi qui est qi divisé par pi supérieur à la somme i allant de 1 jusqu'à n de pi fois le logarithme de qi divisé par pi. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement simplifier par pi. Qu'est-ce qu'on va trouver? Logarithme de la somme i allant de 1 jusqu'à n de qi supérieur à la somme i allant de 1 jusqu'à n de pi fois ln de qi, hein, moins ln de pi. Hein. Souvenez-vous ici, logarithme de a sur b, c'est logarithme de a moins logarithme de b. Ici, comme qi est une distribution entropie, en fait, la somme des qi est égale à 1. Donc c'est comme si vous aviez logarithme de 1 supérieur, et ici je peux développer. Donc si je développe ici, donc je distribue pi sur les éléments de la parenthèse, on trouve sigma i allant de 1 jusqu'à n de pi fois ln de qi moins sigma i allant de 1 jusqu'à n de pi ln de qi. Voilà. Et donc, du coup, comme le ln de 1 est égal à 0, ça signifie que 0 est supérieur à sigma i allant de 1 jusqu'à n de pi ln de qi moins sigma i allant de 1 jusqu'à n de pi ln de qi. Si je ramène le sigma de pi ln de qi et je garde le moins sigma de ln de p, parce que ça c'est quoi? C'est h de p finalement. Donc, d'où h de p est inférieur à moins sigma i allant de 1 jusqu'à n de pi fois ln de qi. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Gibbs. Voilà, donc c'est une inégalité qui est très utile, très importante, notamment dans la théorie de l'information, dans la thermodynamique, dans les probabilités, voilà. Voilà les amis, donc pour cette démonstration de l'inégalité de Gibbs, une inégalité qui est très intéressante, très importante aussi bien en mathématiques que dans d'autres domaines, notamment la théorie de l'information, la thermodynamique, les probabilités, etc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez compris, vous avez réussi à appliquer l'inégalité de Jensen dans la preuve de l'inégalité de Gibbs. N'hésitez pas les amis à me le dire en commentaire, si vous avez eu des difficultés notamment. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas les amis à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com. Et puis je vous dis les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.